Alors bonjour, mon nom est Karine Hébert, je me présente, je suis la directrice du module d'histoire et c'est moi qui ai le plaisir de vous présenter les programmes en histoire de l'Université du Québec à Rimouski. Mais si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que ça fait dans la vie un historien et pourquoi j'irai en histoire, c'est que vous êtes en train de vous demander mais qu'est-ce que l'histoire? Je vous apprendrai rien si je vous dis que l'histoire, c'est en apprendre sur les sociétés du passé. On pourrait aller un peu plus loin puis se dire que c'est aussi mieux comprendre notre société d'aujourd'hui. Puis si on fait la synthèse des deux, on peut se dire que c'est le dialogue entre les sociétés du passé et celles du présent. Mais plus fondamentalement que ça, c'est aussi un monde de curiosité sans fin. Et sur le plan de la formation concrète, c'est aussi une formation qui est axée sur l'esprit critique, sur l'esprit d'analyse et de synthèse et aussi sur la rigueur. Maintenant que vous savez c'est quoi l'histoire et que vous êtes pas mal intéressé à poursuivre vos études dans ce domaine, qu'est-ce que l'Université du Québec à Rimouski a à vous offrir? Au module d'histoire, vous pouvez vous inscrire à un programme de baccalauréat, qui est un programme de 3 ans ou de 90 crédits, un programme de majeur, 60 crédits que vous pouvez compléter avec une mineure dans un autre domaine pour obtenir votre diplôme de premier cycle, ou encore un diplôme de mineur, 30 crédits, auquel vous pouvez adjoindre 2 autres mineurs ou une majeure pour encore là obtenir un diplôme de premier cycle. Je vais m'intéresser particulièrement au programme du baccalauréat. Le plan de formation est relativement simple. Il se divise en cours obligatoires et optionnels. Vous allez avoir à suivre 11 cours obligatoires qui sont répartis sur 4 sessions, donc 2 années. Ces cours obligatoires se déclinent en 3 versions. Donc, il y a les cours de fondement, méthodologie, utilisation des sources, historiographie. Vous avez aussi des cours temporels qui vous permettent de survoler l'histoire du monde de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il y a aussi un volet qui est plus axé sur l'histoire du Québec, donc un cours de Nouvelle-France, de régime britannique et aussi de Québec contemporain. À ces cours obligatoires vont s'ajouter des cours optionnels. Ces cours optionnels sont répartis dans différents blocs. Vous allez avoir à suivre un certain nombre de crédits dans des blocs consacrés aux Amériques, donc c'est-à-dire le Canada, différentes thématiques associées au Québec, les États-Unis, l'Amérique latine. Un autre bloc qui porte sur l'histoire mondiale, des cours qui vont aller de l'histoire de l'Afrique à l'histoire de l'Asie aux pays scandinaves, et un bloc thématique qui va vous permettre d'approfondir un certain nombre de sujets très contemporains dans l'histoire, allant du monde colonial à l'histoire du genre, à l'histoire des sciences, des idéologies. Donc, il y en aura pour tous les goûts. À ces cours thématiques-là s'ajoute un bloc qui fait la particularité du programme de baccalauréat en histoire, c'est-à-dire le bloc terrain et pratique. Donc, vous allez avoir à suivre de 2 à 5 cours dans ce bloc-là, qui va aussi large que des cours en archivistique, en muséologie, en archéologie, pratique aussi, des cours de fouilles archéologiques et des universités d'été en patrimoine. Vous aurez également la chance de suivre un certain nombre d'activités tutorales, que ce soit des stages en milieu de travail ou encore des mémoires de recherche, particulièrement pour ceux qui envisagent poursuivre aux études supérieures. Et vous aurez également à suivre 1 ou 2 cours d'enrichissement. Donc, selon vos intérêts, vous irez piger dans toute une banque de cours, soit en lettres, en géographie. Donc, comme je vous dis, peu importe vos intérêts. Comme je viens de vous le dire, une des plus grandes particularités du programme d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski, c'est son volet axé sur la pratique et le terrain. Vous aurez à apprendre à manipuler et à interpréter des sources de première main, qu'elles soient sur papier, comme on voit ici, ou encore sur le terrain directement. Donc, vous allez aller dans des lieux historiques, que ce soit la cathédrale de Rimouski, ou encore sur des sites archéologiques, comme ici sur les berges du lac Témiscouata. Et pour réaliser tout cela, vous aurez accès à des infrastructures de recherche et d'enseignement, notamment le laboratoire d'archéologie et de patrimoine qui vous offre
un véritable laboratoire d'archéologie pour permettre de travailler sur les artefacts que vous aurez potentiellement découverts vous-même dans les fouilles d'été, mais aussi toutes sortes d'activités de terrain, des visites dans le cadre de certains cours en histoire régionale, par exemple, mais aussi, comme je vous en parlais tout à l'heure, une université d'été en patrimoine qui se promène sur tout le territoire de l'Est du Québec. Vous aurez la possibilité de suivre ce cours-là une fois dans le cadre de votre bac. Et aussi les écoles de fouilles archéologiques qui, chaque année, changent de lieu. Une autre des infrastructures de recherche auxquelles vous avez accès à l'université, c'est la maison Louis-Bertrand qui est située à l'Île-Verte. C'est un véritable laboratoire vivant. Il s'agit d'une vieille maison patrimoniale qui vous permet d'avoir accès en concentré à 150 ans d'histoire régionale. Et tous les étudiants du baccalauréat d'histoire ont l'occasion d'aller y travailler à quelques reprises dans le cadre de leur formation. Travailler sur le terrain, pratiquer une histoire appliquée, c'est aussi rencontrer des intervenants du monde culturel et c'est bien évidemment participer à des activités scientifiques hors campus à certains moments donnés dans le cadre de votre formation. Donc, je vous ai parlé de l'Université d'été en patrimoine. Vous avez ici quelques photographies tirées de l'édition de 2018 qui a eu lieu dans le Kamouraska. Et ici, vous avez quelques photographies des dernières fouilles archéologiques menées par l'équipe du laboratoire d'archéologie et de patrimoine. Celle-ci à l'été 2019 dans le Parc national du Bic et encore à la chute du Port-Pic à Saint-Simon en 2018. Donc, les programmes d'histoire, la formation en histoire à l'UQAR, c'est bien évidemment des cours, des sorties terrain, une relation privilégiée entre les étudiants, les professeurs, mais aussi, et je dirais parfois, surtout, une vie étudiante dynamique. Une vie étudiante dynamique qui repose, entre autres, sur l'Association des étudiantes et des étudiants en histoire, une association particulièrement dynamique qui participe à plein d'activités à l'échelle de l'université, mais qui organise aussi de nombreuses activités pour les étudiants du module. C'est en collaboration avec l'AEH que nous publions à chaque année la revue Laïus, qui est notre revue étudiante qui vous permet d'obtenir une véritable expérience de publication scientifique, à la fois sur le comité scientifique d'édition ou encore en publiant vos propres textes. Mais c'est aussi plein d'activités organisées à côté des cours, ce qu'on appelle les activités parascolaires. Donc, on retrouve toute la série de conférences archéopathes. C'est une série de 5, 6, 7, 8 même conférences par année qui se tiennent le midi et qui vous permettent de rencontrer des spécialistes du Québec, de l'extérieur de la province et même de l'international, venir vous parler de leurs recherches en histoire, en patrimoine et en archéologie. C'est aussi, à chaque année, un colloque étudiant, le kaléidoscope, et aussi le ciné historique. Donc, 3 fois par trimestre, le vendredi soir, on se rejoint pour regarder un film historique et en discuter, soirée qui souvent se termine beaucoup plus tard que le film. Donc, plusieurs sorties, plusieurs activités, des visites, des fins de semaine de ski, des virées un peu partout sur le territoire, et tout ça, bien souvent, avec, à l'arrière-scène, une véritable curiosité pour les réalités historiques du Bas-Saint-Laurent et du Québec dans son ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec un baccalauréat en histoire? Bien évidemment, un certain nombre de nos étudiantes et de nos étudiants vont décider de poursuivre vos études supérieures. Vous avez la possibilité de poursuivre à la maîtrise en histoire à l'UQAR ou encore de poursuivre une formation de 2e cycle dans d'autres domaines, que ce soit en développement régional, en lettres ou en géographie, par exemple. Mais aussi, c'est plein d'opportunités d'emploi, de possibilités de travailler directement après votre baccalauréat. En fait, j'aurais tendance à vous dire que nos étudiants commencent à travailler
dès leurs études de premier cycle. Nombreux et nombreuses sont nos étudiantes et nos étudiants à obtenir des contrats dans plein d'associations historiques, patrimoniales et culturelles de la région pendant leurs années de formation. Et ça leur donne une expérience pertinente pour s'insérer en emploi rapidement par la suite. Quels sont les principaux employeurs qui viennent recruter nos finissantes et nos finissants? La fonction publique, qu'elle soit provinciale, fédérale ou municipale, des entreprises privées qui ont besoin de consultants, les musées, les centres d'archives, les institutions culturelles, patrimoniales ou sociales, et un certain nombre de nos étudiantes et de nos étudiants font le saut et décident de travailler comme travailleurs autonomes. Dans quel secteur est-ce qu'ils vont agir? Bien évidemment dans le monde de l'enseignement, que ce soit au collégial ou certains même au secondaire, dans le monde de la recherche, mais aussi en interprétation historique, en archivistique, en muséologie. Donc tout ça, ça se fait dans les centres d'archives, les sociétés d'histoire et de généalogie, les centres d'interprétation, les musées, etc. Tout le monde des médias et de l'édition recrute beaucoup de nos étudiants convaincus de la rigueur de leur formation et de leurs compétences en analyse et en rédaction. Et vous en retrouverez un certain nombre qui vont se diriger vers les affaires publiques, vers la diplomatie et plein d'autres domaines où, justement, les compétences que vous allez avoir développées dans le cadre de vos 3 années de baccalauréat vont être reconnues. Je vous laisse sur ces bons mots. Je vous remercie. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires, je vous invite à contacter Nadine Côté, qui est notre commis modulaire, à l'adresse et aux coordonnées que vous pouvez trouver sur cette dernière fiche. Bonne fin de journée.